Aïcha Tremblay, de son vrai nom Bonoun Donkié, a connu une ascension fulgurante qui a illuminé l'été 2023 comme un feu de brousse incontrôlable. Issue d'un village reculé de la province de Balé, au Burkina Faso, elle grandit dans la poussière rouge des champs, entre les corvées quotidiennes et une pauvreté qui ronge tout espoir. Ménagère et cultivatrice sans école, elle danse depuis l'enfance, un rythme inné qui vibre dans ses épaules. Un soir, lors d'un bal poussière animé par Digidomi, elle improvise ses tremblements hypnotiques, filmés par un téléphone modeste. La vidéo explose. Des millions de vues en semaine. L'Afrique entière s'arrête, puis le monde. Aïcha devient la reine du tremblement, icône d'une jeunesse qui croit encore aux miracles venus de la terre. Du jour au lendemain, le tourbillon l'emporte. Ouaga, Abidjan, Lagos, les scènes internationales. Les cachets pleuvent, les contrats s'enchaînent, les marques la courtisent. Elle quitte la hutte en banco pour les hôtels climatisés, les tenues pailletées, les stories luxueuses. L'argent coule, maison en dur pour la famille, tricycle pour les frères, appui pour l'école du village. Elle danse sur les plus grandes plateformes, duo inséparable avec Digidomi. Les fans l'adorent, la portent au nu. La fille qui fait trembler l'Afrique. Pendant près de 3 ans, c'est l'euphorie aveuglante. Mais derrière les lumières, le poison opère lentement. La pression des réseaux, les faux sourires, les exigences épuisantes, la solitude dans les chambres impersonnelles. Elle qui n'avait connu que le silence des nuits villageoises se noie dans un bruit incessant, un vide que l'argent ne comble pas. Fin février 2026, le couperet tombe. Sur sa page, d'une voix calme mais brisée, elle annonce la fin de sa carrière artistique. Plus de clips, plus de tournées, plus de tremblements pour les caméras. Les fans incrédules inondent les commentaires de supplications et de larmes. Le manager tente de rassurer, c'est son choix. Mais pour beaucoup, c'est le début d'une chute silencieuse. Aïcha retourne dans son village de vie, reprend la houe, les habits délavés, les pieds nus dans la terre. L'argent gagné semble fondre comme neige au soleil. Les rumeurs circulent, exploitation par l'industrie, burn-out profond, déconnexion brutale. Elle qui faisait vibrer des stades se retrouve courbée sous le soleil implacable, les épaules tremblantes non plus de joie mais d'épuisement. Le contraste est cruel. La superstar s'efface dans l'anonymat le plus total. Les mois passent dans une obscurité pesante. On l'imagine pilant le mil à l'aube, portant l'eau sur la tête comme avant, mais avec au fond des yeux cette lueur éteinte de qui a tout vu et tout perdu. La gloire n'aura été qu'un mirage cruel, une parenthèse qui laisse des cicatrices invisibles. Les réseaux, si prompts à encenser, l'oublient déjà. Son compte dort. Les vues s'évaporent. Et puis, il y a quelques heures à peine, une vidéo surgit sur Meta. Digidomi, fidèle jusqu'au bout, fait le déplacement jusqu'au village. On le voit arriver, micro en main, dans un 4x4 poussiéreux. Aïcha apparaît, méconnaissable, robe usée jusqu'à la corde, foulard noué à la hâte, très marqué par le labeur et peut-être par une douleur plus profonde. À peine si les internautes la reconnaissent. Il tourne un dernier morceau sur son nouveau son, sans promotion, sans effet. Elle danse encore, les épaules tremblent, mais le mouvement semble lourd, presque résigné. Autour, les poules picorent, les enfants rient, les murs de banco rappellent la dure réalité. Pas de foule, pas de gloire. Juste une femme brisée par le rêve qui l'a consumée. Cette vidéo, partagée en urgence, cristallise ce que les observateurs appellent déjà la fin tragique d'Aïcha Tremblay. Pas une mort spectaculaire, non. Une tragédie plus insidieuse, plus moderne. Celle d'une jeune fille arrachée à sa terre par un buzz fulgurant, propulsée dans un monde qui l'a vidée de sa substance, puis rejetée sans pitié. La viralité qui promet tout et ne tient rien. L'industrie du divertissement africain qui broie les talents comme des grains sous la meule. Elle avait tout, l'argent, la lumière, les voyages. Il ne reste que les chants, la fatigue et ce silence assourdissant qui suit les acclamations. Les commentaires fusent, mélange de pitié, de déception, de colère. Elle est méconnaissable. Qu'est-ce qui s'est passé? La gloire l'a détruite. Retourner à ça après avoir tout eu, c'est tragique. Dans les rues de Ouaga et les forums de la diaspora, les débats enflamment. Certains y voient une sagesse forcée, un retour aux sources imposées par l'épuisement. D'autres parlent d'un système qui dévore ses enfants les plus purs. Aïcha incarnait l'espoir pur. La preuve que même la pauvreté extrême pouvait accoucher d'une star. Voilà qu'elle retourne à cette même pauvreté, comme si la lumière n'avait fait que l'aveugler davantage. La tragédie réside là, dans ce cercle vicieux. Elle a cru échapper à la boue, elle y replonge plus profondément, marquée à jamais. Les épaules qui faisaient danser un continent tremblent désormais sous le poids d'une vie qu'elle n'a pas vraiment choisie, mais que le succès lui a imposée comme une sentence. Aujourd'hui, dans son village, la routine reprend son cours impitoyable. Les voisins la regardent avec un mélange de respect et de gêne. Les enfants imitent encore son tremblement,
sans comprendre qu'il symbolise désormais une chute. Digidomi est reparti, emportant avec lui les images de cette rencontre qui sonne comme un requiem. La vidéo circule, dernière trace d'une icône qui s'éteint dans l'indifférence générale. Aïcha continue, silencieuse, pilant le grain, chantant peut-être à voix basse les airs oubliés. Mais au fond, quelque chose s'est brisé. La superstar est morte. Il reste Bonoun Donkié, femme marquée par un destin trop grand pour elle, aux épaules encore capables de trembler, mais cette fois de désespoir et de résignation. Cette fin tragique interroge tout un continent. Que vaut une viralité qui dure 3 ans et laisse une vie en ruine? Quand les likes s'envolent et que les contrats se taisent, que reste-t-il? Aïcha Tremblay répond par son retour forcé dans l'ombre, par ce corps usé qui danse encore mais sans joie. Elle n'a pas choisi la gloire l'a choisie, puis abandonnée. La terre l'a reprise, implacable, comme pour rappeler que nul n'échappe vraiment à ses racines. Mais à quel prix? Le tremblement qui a fait vibrer des millions n'est plus qu'un écho lointain, un souvenir douloureux d'une jeunesse sacrifiée sur l'autel de la lumière artificielle. La tragédie n'est pas dans un accident ou un scandale. Elle est plus subtile, plus dévastatrice. C'est celle d'une étoile filante qui retombe en cendres dans la poussière dont elle est née. Et le continent entier, qui l'a acclamée puis oubliée, porte une part de cette ombre. La reine du tremblement est retournée à la terre. Et la terre, elle, ne pardonne pas les rêves trop grands. Ainsi s'achève, dans une tristesse silencieuse, l'histoire d'Aïcha Tremblay. De la poussière rouge des champs du Burkina Faso à la lumière éblouissante des projecteurs mondiaux, puis du retour brutal et sans gloire à la terre qui l'a vue naître. Ce n'est pas seulement la chute d'une star virale. C'est le récit poignant d'une jeune femme broyée par la machine impitoyable de la célébrité numérique. Celle qui faisait trembler l'Afrique entière avec ses épaules aujourd'hui tremble sous le poids du nous, dans une robe délavée, presque oubliée de ceux qui l'avaient adulée. Cette trajectoire interroge notre époque. Que reste-t-il quand les likes disparaissent? Quand la viralité s'essouffle et que les contrats s'envolent? Aïcha Tremblay incarne cette vérité cruelle. La gloire moderne est souvent un mirage qui promet tout et reprend tout. Elle nous rappelle que derrière chaque success story africaine se cache parfois une blessure invisible, un épuisement profond et un retour forcé aux origines. Sur Magazine du Monde, nous continuerons de raconter ces destins vrais, sans filtre et sans paillettes. Des ascensions fulgurantes aux chutes les plus discrètes, nous mettons en lumière les réalités humaines du continent et du monde. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire. Auriez-vous fait le même choix qu'Aïcha? Merci d'avoir suivi cet épisode. La Terre finit toujours par reprendre les siens. À bientôt pour d'autres récits qui font écho à notre humanité. C'est la villa de qui? La villa de moi. Villa de quoi? Oui. Ah, ça c'est là. Moi.